Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à la maternité et à la parentalité. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mathilde Molly. Bonjour à tous. C'est la deuxième fois que tu viens sur l'émission Parents autrement. Tu étais venue nous parler du Pilates prénatal et en postpartum. Exactement, de tous les bienfaits. C'est ça. C'était un moment très important pour moi. On avait aussi parlé de ton accouchement et tout ça. Donc plein d'authenticité. Si vous voulez réécouter l'épisode, il est disponible sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac ou bien sur Spotify ou Apple Podcast. Vous cherchez Parents autrement et puis vous tomberez sur l'épisode de Mathilde. Je ne sais plus le numéro de l'épisode. Moi non plus, t'as interviewé tellement de monde. C'est ça, je vous laisserai chercher. Et alors, Eva, pourquoi t'es là aujourd'hui ? Oh là là, aujourd'hui on va parler de la Grande Tétée, le bel événement national qu'on organise toutes les deux à Aix-les-Bains. Ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Qui va se passer dimanche prochain, le 13 octobre. Dimanche 13 octobre. Alors on a fait les choses bien, on a couplé ça à l'ouverture de ton studio de pilates, de yoga, de fitness et de maternité. Exactement. Aix-les-Bains. Le nouveau studio Sport et Bien-être qui a ouvert le 2 septembre, donc on a un mois, on est tout frais. Tout frais. C'est le premier studio Sport et Bien-être à Aix-les-Bains qui tourne beaucoup autour de la femme. On accueille aussi des hommes évidemment, mais on est dans un état d'esprit effectivement sportif et prendre soin de soi. Et on a tout un espace maternité avec des cours et bientôt plein d'ateliers qui vont se mettre en place au fil des mois. Trop bien. Donc c'est l'occasion d'accueillir ce bel événement. C'est ça. Un événement qui est 100% gratuit d'ailleurs, puisque il est 100% bénévole. Exactement. Le but c'est vraiment une journée pour les parents et les bébés et les enfants, puisque vous pouvez venir en famille au studio. Et donc du coup, j'aimerais qu'on commence tout de suite parce que du coup la Grande Tétée, donc, c'est un événement autour de l'allaitement pour réduire les inégalités, soutenir l'allaitement pour tous. C'est le thème de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel de cette année. Et quand j'ai déposé une affiche hier dans une boutique, il y a une question de pourquoi on fait un événement autour de l'allaitement. Très bonne question. Très bonne question. On va y répondre. Voilà. Et j'aimerais commencer par là parce que je pense que peut-être que pas mal de personnes qui écoutent se posent aussi cette question de pourquoi il y a besoin de faire un truc autour de l'allaitement. On entend beaucoup parler, on se dit que ça y est, ça roule et puis en fait pas tant que ça. Rappelons quand même que l'allaitement, du coup, c'est une façon de nourrir son bébé dans la continuité physiologique de ce que la nature a prévu. Normalement, s'il n'y a pas eu d'entrave, c'est qu'il y a un processus qui marche tout le temps. Je crois qu'il y a que de très rares cas où ce sont des personnes qui ne peuvent pas allaiter parce que la mère a vraiment des problèmes de santé ou des pathologies qui font que la mise au sein est impossible. Mais logiquement, quand on vient d'accoucher et qu'on met son bébé au sein, le corps est prêt. Le corps est prêt et le bébé aussi est prêt. Cependant, vous serez assez surpris des statistiques. Sur la période de 2007 à 2014, seulement 36% des nouveau-nés jusqu'à 6 mois sont allaités exclusivement au sein dans le monde. 36%. Alors que c'est quelque chose qui est dans la suite logique. Oui. Voilà. Du corps et de la physiologie de la naissance. C'est ça. C'est clair. C'est un chiffre qui est très, 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 très bas, en fait. Donc, il y a encore besoin, finalement, de continuer à parler de ça, à soutenir les projets d'allaitement. Quand je dis, alors, allaitement exclusif, je pense que c'est bien, Mathilde, qu'on précise, parce qu'il y a plusieurs façons d'allaiter. L'allaitement exclusif, c'est quand il n'y a pas de contenant alternatif pour nourrir le bébé. Le bébé se nourrit exclusivement et uniquement au sein de sa mère, sans jamais prendre autre chose à côté. Même si c'est du lait maternel qui est tiré par la maman avec un tire-lait, on parlera plutôt d'allaitement mixte du coup, où on propose au bébé de boire des biberons avec du lait maternel ou bien du lait infantile du commerce.
Et ensuite, il y a le tire-allaitement exclusif aussi qui existe. Voilà, les mères qui ne peuvent pas mettre leur bébé au sein et qui vont tout au long des 24 heures d'une journée tirer leur lait régulièrement pour pouvoir l'offrir à leur bébé et le nourrir tout de même de leur lait. Des warriors. C'est ça. Donc l'allaitement exclusif, les 36%, ça ne concerne que celles qui mettent leur bébé au sein et où le bébé ne prend que le lait de maman à travers le sein. 36% partout dans le monde. Ça fait pas rêver. C'est peu. Et du coup, la question se pose de pourquoi c'est si peu et pourquoi potentiellement les femmes n'y arrivent pas ou n'ont pas envie. Et c'est ce qu'on va venir soulever un petit peu. Exactement. Avant ça, j'aimerais parler des recommandations de l'OMS. Parce que c'est important aussi de savoir qu'est-ce que prévoit l'Organisation mondiale de la santé, quel serait l'objectif, les attentes qu'on pourrait avoir et quelle serait la bonne conduite entre guillemets. Il faut savoir que l'allaitement, l'OMS recommande 3 choses. La première, c'est l'allaitement précoce dans l'heure qui suit la naissance du bébé. La deuxième, c'est un allaitement exclusif, donc jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Puis, à 6 mois, l'introduction d'aliments sains et satisfaisants sur le plan nutritionnel, donc des solides, tout en gardant en parallèle un allaitement jusqu'à au moins 2 ans, voire au-delà. Voilà, ça, ce serait la règle à suivre, on va dire, si on veut faire les choses bien d'un point de vue santé, d'un point de vue besoin du bébé et d'un point de vue nutritionnel et aussi bien-être de la mère, parce qu'on est dans Octobre Rose, donc c'est aussi important de nous mentionner que l'allaitement réduit les risques de présence de cancer du sein par la suite. Exactement. Donc il y a quand même toute une chose qui s'organise et qui font que proposer le sein à son bébé et essayer de mettre en place un projet d'allaitement qui fait sens pour soi et pour le système de la famille, c'est important. Et c'est du coup important de pouvoir se sentir soutenu, informé et encouragé. Parce que c'est important, mais c'est surtout entre guillemets normal d'avoir envie de ça et de vouloir réaliser, puisque effectivement c'est ce qui est recommandé par l'OMS d'un point de vue santé. Donc tout est normal si vous avez envie d'allaiter votre bébé pendant 6 mois exclusivement et au-delà encore. Et au-delà, exactement. En France, du coup, les statistiques, parce que du coup, cette dame qui m'interpellait sur pourquoi on parle d'allaitement, on a parlé un petit peu des stats en France et elle a vraiment été choquée et je crois qu'en plus, je lui donnais des chiffres qui étaient plus grands que ceux que j'ai retrouvés aujourd'hui. Mais donc du coup, en 2021, il y a seulement 56%, c'est déjà pas mal, 56% des femmes qui sortent de la maternité en allaitement exclusif. Il y en a 13% en allaitement mixte. C'est pas mal, mais voyez, la hausse depuis 2016, elle est pas énorme. On a pris 2%. On a augmenté que de 2%, les taux d'allaitement exclusif. L'allaitement mixte a diminué d'1%, mais je pense que il y aurait encore une bonne marge de progression à faire. Mais le plus grave, à mon sens, c'est qu'à 2 mois, en fait, on est passé des 56% à 34% seulement d'allaitement exclusif. Et comme tu me le disais, c'est évident. Avec la reprise du travail. Voilà, il y a la reprise du travail qui arrive et donc il y a beaucoup de mères qui mettent fin à leur projet d'allaitement. En tout cas, allaitement exclusif, qui parfois continue en mixte ou qui propose c'est ça. Soit un biberon de lait maternel, soit du lait infantile, plus de l'allaitement quand elles sont là, le soir en rentrant, etc. Ouais, c'est ça. Mais on se rend compte à quel point c'est une très très lourde charge mentale à ce moment-là de gérer son travail, plus un allaitement qui, on va en parler, mais vient aussi fatiguer beaucoup le corps, etc. etc. Donc tout gérer à la fois, c'est pas facile et du coup, évidemment, on comprend que ça diminue beaucoup à ce moment-là de la vie. Maintenant, c'est savoir si elles se sentent assez soutenues et assez informées pour pouvoir poursuivre et avoir l'énergie de le maintenir, parce que parfois c'est aussi fait. Parfois c'est assez clair pour les femmes et puis il y a des femmes pour qui c'est difficile et douloureux de devoir arrêter, de devoir diminuer à cause de la reprise du travail et qui aimeraient avoir un peu plus de soutien à ce moment-là pour pouvoir continuer. Exactement. Il y a beaucoup de stress, de crainte de est-ce que ma lactation va suivre, puisque du coup, la lactation, une fois qu'elle est installée, ça suit un peu l'offre et la demande. Donc, moins il y a de bébés qui tètent, moins il y a de lait qui va être produit. Donc, le grand game, c'est d'arriver à maintenir la lactation avec les tirages. Et donc, il y a tellement de crainte et de peur et de stress, du coup, et le stress n'est pas favorable à une bonne lactation. Donc, il y a ça. Et puis aussi, il y a comment mon bébé va être
pris en charge à ce niveau-là dans les centres d'accueil, que ce soit les nounous, les MAM, les crèches, tous les secteurs de petite enfance. Il y a un effort qui a été fait et pour autant, il y a encore beaucoup de personnes qui n'accompagnent pas forcément avec bienveillance, on va dire, et puis avec soutien ces mamans qui tirent à l'aide et voilà, qui aimeraient être soutenues aussi par le mode de garde pour se dire c'est bon, on fait équipe en fait, pour que ce bébé continue de profiter du lait maternel. Voilà. Quand je parle de ça, je fais écho à des mamans qui m'ont confié que voilà, elles étaient pas la bienvenue d'allaiter leur bébé quand elles le retrouvent à la sortie de la crèche par exemple, rien que ça, ou du lait qui est jeté du jour au lendemain alors qu'il n'a pas été utilisé. Voilà, il y a encore trop de mauvaises informations et de mauvaises pratiques qui ne favorisent pas, parce que une bouteille de lait de lait maternel qui est jetée pour une mère, c'est énorme parce que du coup, ça vient toucher sa production. Si elle est toute juste, ça veut dire qu'elle a un effort à faire de tirage et c'est pas forcément possible de rajouter un tirage supplémentaire. Et surtout, c'est que quand il y a plus de lait, il y a plus de lait. Exactement, il y a un flux tendu. C'est ça, c'est un flux tendu. Donc, la question d'accompagner l'allaitement aussi dans les secteurs de la petite enfance, elle est primordiale pour offrir ce soutien, offrir aussi cet espace d'information où les mères pourraient aussi se sentir rassurées. Comment prend le biberon, comment mon bébé prend le biberon, puis on sait qu'un bébé, il y a des bébés qui prendront pas le biberon. Il faut les coacher. Et donc ça demande d'avoir des astuces, de savoir comment je peux faire autrement et donc d'être soutenu là-dedans. C'est un plus en fait pour cette transition de vie qui est importante dans l'histoire lactée de cette maman et de son bébé. Sans oublier tous les bienfaits effectivement jusqu'à 6 mois. Exactement. Donc du coup, on en a parlé de pourquoi ces taux sont pas très élevés, la désinformation, la reprise du travail et l'accompagnement qui peut être un peu compliqué. Puis il y a aussi les mythes, les fameux mythes que ça va abîmer la poitrine, par exemple. Oui, effectivement. Il y en a pour qui ça fait peur d'allaiter par peur de perdre la forme de sa poitrine ou d'avoir des seins un peu plus vides. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'études qui confirment ça. C'est plutôt aléatoire. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui n'ont pas allaité et puis qui me disent mes seins ne sont plus du tout comme avant et c'est plutôt lié à la grossesse et à l'accouchement en fait. Il y en a qui vont allaiter et puis qui vont dire j'ai une super poitrine et tout va bien. Donc il n'y a pas forcément de cause à effet vraiment, mais c'est un vieux mythe quand même qui date de. Ouais, on peut même si on choisit le biberon ou qu'on prend l'option du biberon à la naissance, on peut avoir une montée de lait malgré tout. Oui, généralement c'est le cas, qui vient détendre la poitrine. Puis après une fois qu'il y a plus de montée de lait, la poitrine est un peu détendue. Donc effectivement c'est tellement aléatoire et c'est propre à chacune. Donc c'est pas vérifié. C'est ça, c'est pas vérifié. Et puis il y en a plein d'autres de mythes liés à l'allaitement et en tout cas sur les idées reçues, ça me fait penser au groupe Allaitement Savoie, puisqu'ici on est en Savoie, qui a organisé un petit jeu sur les idées reçues, 25 idées reçues sur l'allaitement, et puis voilà, c'est un petit jeu de questions-réponses où ils posent des questions puis on voit si on ajuste ou pas et ensuite on s'informe. C'est une chouette façon de pouvoir s'informer autour de l'allaitement et puis de faire changer justement nos croyances qui sont parfois fausses, parce qu'il y a pas que sur l'esthétique, il y a aussi sur les habitudes du bébé, sur l'autonomie qu'il n'aurait pas en étant allaité, ce côté dépendant, le sommeil. Voilà, c'est plein de sujets, mais qui sont réels, ce sont de réelles préoccupations, mais qui méritent un espace d'écoute où ça peut être déposé et qui méritent d'avoir un espace aussi d'information juste et éclairé. Voilà. Exactement. Moi, je dis souvent, j'entends beaucoup de futures mamans qui me disent qu'elles aimeraient essayer peut-être l'allaitement, mais qu'elles verront au moment de l'accouchement si ça marche ou pas. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'histoires comme quoi ça marche pas. On entend beaucoup de choses négatives à ce sujet-là. Donc, elles s'avancent pas trop sur l'idée. Elles disent que peut-être elles verront. Moi, je leur dis tout le temps, on peut pas y aller la fleur au fusil. Vraiment, l'allaitement, si on a envie d'essayer, c'est qu'on a aussi quelque part envie de voir si ça marche. Et du coup, il faut y aller informé. Parce qu'on peut pas, c'est impossible de y aller sans aucune information. Il va y avoir
tellement de petits facteurs pour que ça fonctionne bien, que ça se mette bien en place, que ce soit confortable. Et un allaitement qui est pas confortable, il faut y aller vraiment au mental pour tenir le coup après. Donc, plus on a d'infos, plus on sait, plus on est préparé, et surtout, plus on a d'infos, plus on peut aller chercher les professionnels adaptés qui vont pouvoir nous soutenir au moment de la mise en place. Et c'est là tout l'intérêt de l'événement, c'est de pouvoir créer une réelle information en amont de l'accouchement pour pas arriver un petit peu informé et du coup pas assez soutenu clairement mentalement. Moi, je me reconnais dans mon premier allaitement, j'y suis allée la fleur au fusil. Et alors ça s'est pas très bien passé. Enfin, ça s'est pas très bien passé, comme tu as dit. J'ai tenu au mental. Pendant 2 semaines, ça a été douloureux, mais 3 ans plus tard, il était toujours allaité. Ok, donc, on a bien tenu. Voilà, j'ai bien tenu. Mais par contre, j'ai découvert beaucoup de difficultés et peu de véritables informations. Disons qu'il y avait beaucoup on met une béquille pour que ça tienne et puis mais ça vient pas traiter le fond du problème. Donc c'est complètement vrai. Je pense que moi l'ayant vécu puis ayant accompagné beaucoup de mères autour de leur projet d'allaitement, c'est vrai, c'est rare quand je croise des mères qui ne se sont jamais informées sur l'allaitement, mais parce que pour elles c'était une évidence en fait. C'était tellement évident que c'était la suite logique mais elles étaient déjà dans une démarche en fait de vraiment d'écologie intérieure, de savoir ok, c'est quoi la normalité, qu'est-ce que le corps a prévu. C'est aussi des femmes qui vont plutôt vivre des accouchements qui sont assez naturels, libres et qui du coup ça fait quand même une suite logique. Et surtout ce sont des femmes qui ont côtoyé un peu l'allaitement autour d'elles. Elles ont eu une transmission de mère à fille, ou bien elles ont été allaitées longtemps. Enfin, voilà, c'est comme évident que la suite logique, c'est l'allaitement. Il n'y a même pas de question de ça marche pas ou ça marche. C'est évident que ça marche pour toutes les femmes. Et du coup, elles sont dans cette énergie-là et c'est très beau d'être à leur contact, mais c'est très rare d'en croiser. Voilà, oui, c'est vrai. Des personnes qui vivent ça, c'est très, très rare. Donc, informez-vous en fait. Oui, parce que même si on est dans cette écologie intérieure de savoir que c'est la suite logique, on peut justement avoir tendance à y aller sans être informé, parce qu'on se dit en fait c'est la nature des choses, mon bébé va prendre le sein. Et puis il y a la réalité quand même, il y a des petits ajustements à faire d'un point de vue du bébé, de la mère, de l'organisation, etc. C'est quand même une sacrée organisation pour les premières semaines. Et pour que ça tourne, il faut bien 6 à 8 semaines, on le répète à chaque fois, pour que ça soit bien simple pour tout le monde. Donc même si pour nous c'est la suite logique, prenons un max d'infos en avance pour être prête. Carrément. Du coup, la grande tétée. La grande tétée est arrivée. Exactement. Pas encore. Alors, rappelle-moi Mathilde, comment c'est arrivé la grande tétée ? C'était en 2006. La grande tétée en 2006 a fait son apparition aux Philippines. On s'en va. Elles se sont rendues compte, c'est les femmes sur le territoire français qui ont eu cette info-là et qui se sont dit on va ramener ça sur le territoire ici, aux Philippines. Pour, l'anecdote, est-ce qu'elles ont fait aux Philippines ? Parce que c'est un record du monde. Exactement, elles ont allaité toutes en même temps et elles étaient 4000 aux Philippines à allaiter en même temps. Incroyable. C'est juste dingue, c'est-à-dire qu'il y a 4000 mères allaitantes en simultané. Exactement. Elles ont fait ça pour sensibiliser aux avantages de l'allaitement et c'était pour essayer de faire parler de l'allaitement. Et comme tu le dis, en France, elles se sont dit mais quelle bonne idée. Et donc ça a d'abord été la création d'un forum d'échange sur Internet pour organiser cet événement. Et c'est de là que du coup la Grande Tétée a été créée, association loi 1908. Donc la Grande Tétée, environnement complètement associatif, donc c'est une centaine de bénévoles, c'est 80 villes en France qui s'engagent chaque année à organiser une Grande Tétée. En simultané, c'est toutes le même jour. Et donc du coup, il y a cette photo nationale, cette photo qui avait circulé aux Philippines dans le monde entier. Et bien chaque année en France, le 13 octobre à 11h, toutes les femmes qui allaitent sont prises en photo. Voilà. Et qui soutiennent l'allaitement. Et celles qui soutiennent l'allaitement, exactement. Parce qu'on a ouvert vraiment, c'est pas réservé qu'aux mères qui sont en train d'allaiter là maintenant tout de suite. C'est aussi ouvert à celles qui ont allaité puis que leur projet s'est arrêté. Celles qui soutiennent l'allaitement qui n'ont jamais pu allaiter par exemple. Donc c'est pour ça que nous on dit que tout le monde est le bienvenu, même les grands-mères sont bienvenus. Même les papas, les papas, les grands-parents, tout le monde, en fait tous ceux qui sont sensibles à cette cause-là et qui ont envie d'œuvrer pour que plus de mères et
de bébés soient sereins dans leur allaitement, ben ils sont les bienvenus. Donc voilà. Et c'est aussi une occasion du coup de faire rencontrer les parents avec les personnels formés à l'allaitement. Ça peut être des associations, ça peut être des consultants en lactation, des personnes, voilà, de la petite enfance sage-femme. Et donc ça, c'est assez chouette. Et puis surtout, il y a aussi des fois le soutien du département. Et là, je ne peux que le nommer parce que l'année dernière, c'était la première édition à Aix-les-Bains que j'avais eu envie d'organiser en arrivant, parce que moi je suis arrivée l'année dernière en Savoie, ça faisait 10 ans que j'étais à Toulouse, et ça faisait partie de mes premiers objectifs. Le premier, c'était de démarrer mon émission de radio en Savoie, et ça s'est fait, parce que ça va bientôt faire 1 an que vous m'écoutez sur les ondes de Radio Grand Lac. Et la deuxième initiative que j'avais, c'était d'organiser une grande tétée. Et quelle a été ma joie quand Monsieur le maire, que je remercie chaleureusement, nous a accordé une salle, nous a financé une salle du centre des congrès, alors qu'il ne me connaissait pas, il ne connaissait pas la grande tétée, et voilà, simplement parce que il était sensible à cette cause, et donc ça c'est important aussi de montrer qu'on a le soutien, de la ville d'Aix-les-Bains. De la ville d'Aix-les-Bains, et que d'autres villes aussi peuvent participer et avoir le soutien du département. Voilà. Ce qui est important aussi de noter, c'est que la grande tétée, elle est adhérente d'un groupe qui s'appelle Information pour l'allaitement et qui partage les valeurs en fait du réseau international d'action pour l'alimentation infantile. Ces valeurs, elles sont importantes, c'est-à-dire que on ne s'associe pas avec des gens qui marketingment parlant, boycottent un peu l'allaitement. Voilà. Mais ça existe, bien sûr, des groupes qui suggèrent que le lait infantile du commerce est tout aussi bien que le lait maternel, et malheureusement c'est pas une information qui est vraie. Donc la grande tétée va vraiment s'associer avec des partenaires qui s'engagent à être en faveur de l'allaitement maternel et aux côtés des parents en fait, et aux côtés des bébés. On va faire une courte pause musicale, et puis je vous propose après de continuer sur l'initiative qu'il y a à Aix-les-Bains, et on vous parlera aussi de la semaine de la parentalité qui va commencer samedi 5 octobre à Albins. Donc restez bien sur les ondes, vous êtes dans l'émission Parents autrement avec Pauline et Mathilde. Détendez-vous, vous écoutez Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voici dans cette deuxième partie d'émission consacrée à la Grande Tétée, un événement qui aura lieu à Aix-les-Bains dimanche 13 octobre au studio Molly. Je suis accompagnée de Mathilde Molly. Bonjour, bienvenue à tous. Parce que ce sera donc dans son studio. Et on est en train on a fait une première partie d'émission où on a parlé de l'allaitement. Pourquoi faire un événement autour de l'allaitement? Qu'est-ce qu'était la Grande Tétée? Cet environnement associatif. On a aussi parlé des recommandations de santé sur la mise en place d'un allaitement, la durée qu'il devrait avoir, et puis on a commencé à soulever aussi les inégalités, puisque c'est le thème de la semaine mondiale de l'allaitement. La grande tétée, elle intervient vraiment en ouverture de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Donc ce thème de cette année, c'était réduire les inégalités et soutenir l'allaitement pour tous. En effet, c'est vrai que la grande tétée, elle a plusieurs objectifs. La première, c'est de fournir une information qui est fiable. Et ça fait vraiment sens pour Mathilde et moi, puisqu'on est toutes les deux doulas, et que la mission de la doula, c'est d'offrir aussi une bonne information. Voilà, et de soutenir. C'est ça, offrir une information juste et éclairée. C'est aussi de pouvoir aider les parents à créer un réseau d'entraide. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait. Toutes les personnes qui vont intervenir tout au long de la journée de la grande tétée sont des personnes ressources. Voilà, où en fonction des affinités, les mères seront libres vraiment de revenir vers nous pour nous contacter si elles ont des besoins, des galères, besoin d'un soutien ou quoi que ce soit. C'est aussi ça le but. Ça peut être avec nous, plutôt côté professionnel, mais aussi avec d'autres mamans qu'elles auront rencontrées le jour J, et qui donneront ensuite à des amitiés lactées. Des soutiens et des partages. C'est ça. C'est aussi permettre d'éclairer une pratique qui est non transmise de mère à fille.
Alors, les femmes enceintes sont vraiment les bienvenues à cette journée-là. C'est aussi l'occasion de voir comment les autres mères allaitent, comment en fait elles font pour venir à un événement sur une journée entière, etc. C'est aussi de permettre de délier un peu les langues et de permettre de cette transmission qu'on n'a pas forcément de mère à fille, de la recréer de sœur de cœur, on va dire ça. Et du coup, c'est montré que l'image de l'allaitement de cette femme moderne que nous sommes, que c'est possible de travailler, de sortir et d'allaiter son enfant aussi au quotidien. Voilà. On n'est pas obligé de rester chez soi. Non. Pour que ça marche. Exactement, ça fait du bien de sortir. C'est justement hyper pratique pour partir partout. On a besoin de rien. Exactement. Pas besoin de préparation, pas besoin d'eau chaude, pas besoin de boîte. C'est ça. Je tiens aussi à préciser, parce que c'est important pour la grande tétée, mais c'est aussi important pour Mathilde et moi, c'est que tous les projets sont les bienvenus dans cette journée, dans cette association, et puis aussi dans les valeurs qu'on véhicule nous. C'est-à-dire que peu importe la durée de l'allaitement et les désirs des mères, des pères, des familles, tout est ok à partir du moment où ils ont les informations en fait, et que c'est pas par manque de soutien, de ressources, d'informations que l'allaitement s'arrête en fait. Exactement. Et puis l'idée c'est de soutenir ensemble une seule et même cause. Et du coup la cause c'est de pouvoir réduire les inégalités, soutenir l'allaitement qui puisse se passer partout, tout le temps, etc. Donc peu importe le projet. Vous êtes tous les bienvenus. Exactement. Et même si vos enfants ont 10 ans et que vous avez allaité il y a 10 ans. C'est ça. Ou que vous n'avez pas pu allaiter, vous êtes les bienvenus. Exactement. On a vraiment un engagement d'offrir les meilleures conditions, l'accès à l'information et l'accès à des ressources et à des structures qui facilitent en fait la mise en place de tous les projets d'allaitement, quels qu'ils soient. Même les allaitements mixtes, même les allaitements, il n'y a pas que l'allaitement exclusif. C'est chaque goutte de lait est précieuse pour le bébé, donc tout est le bienvenu. Et dans ces inégalités, du coup, on l'a cité, mais c'est la reprise du travail qui va favoriser la mise en place d'une autre façon de nourrir son enfant. Et du coup aussi le manque d'espace dans les entreprises. Pour pouvoir tirer son lait, pour pouvoir s'organiser. C'est souvent ça qui est un petit peu mal organisé. Alors il existe des films dans lesquels on voit des mères qui tirent du lait pendant qu'elles sont au téléphone, au secrétariat, etc. Très schématisé. Mais c'est vrai en fait. Il manque d'espace confortable, qu'on soit pas obligé d'aller aux toilettes pour tirer son lait et se cacher. Et que ce soit désagréable pour ça et que du coup ça baisse en motivation chez la mère. Comme tu disais tout à l'heure, un manque de structure, d'approche dans les structures de la petite enfance. Tout ça qui permet un bon retour au travail avec une bonne organisation. Parce que, comme on le disait, on peut être souvent à flux tendu. La reprise fait qu'on a peut-être moins de lait et du coup, il faut arriver à le tirer dans les meilleures conditions. Et le stress, on n'en veut pas dans ces cas-là. Parce qu'on peut avoir les seins remplis de lait mais pas réussir à tirer une seule goutte parce qu'on n'est pas dans des conditions favorables. Donc ça fait partie des inégalités. Comme on parle des inégalités sociales ou géographiques ou culturelles. Dans des zones défavorisées, malheureusement, les femmes ont moins accès à l'information. Elles sont moins soutenues par le corps médical, etc., etc. Donc, ça rentre dans les inégalités. Et en termes d'inégalité aussi, ça en fait partie d'être dans une famille qui ne soutient pas l'allaitement maternel, qui viennent remettre en cause, le fait que ce bébé est encore allaité, ou alors qu'il est toujours au sein, ou que qui a des propos en fait qui vont un peu en contradiction avec continue ton allaitement, c'est bien ce que tu fais. Et remet en cause. C'est ça. Et ça aussi c'est une inégalité, parce que ça veut dire que c'est une mère qui évolue dans un environnement qui est plutôt hostile à l'allaitement, qui doit donc se battre et qui peut donc arrêter son allaitement parce qu'elle en a tellement marre d'avoir des remarques et l'impression de pas bien faire. Ça aussi, ça rentre dans les inégalités, vraiment. Donc cette journée qu'on organise, elle est vraiment là pour que toutes ces femmes puissent venir faire un bol d'ocytocine, le lien entre elles et c'est ça, du lien, se sentir moins seule. Et voilà, et être dans un espace en fait où c'est juste parfait d'allaiter et normal, et personne ne nous dit quoi que ce soit, et même d'autres mères qui font la même chose que nous, et on se sent bien dans cet espace-là. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai trop envie qu'on parle de ce qu'on va faire dans notre journée à Aix-les-Bains. On vous a prévu un programme aux petits oignons pour toutes et tous.
Et on va commencer la journée avec du mouvement parce qu'on se retrouve au studio Molly, du coup, le studio sport et bien-être à Aix-les-Bains. Et du coup, dans sport et bien-être, il y a du sport. Et on a des spécialités au studio. Et on va commencer avec du yoga kids des 2 ans. Ce sera Chloé qui va vous guider de 2 à 6-7 ans à peu près. Le yoga kids, c'est fait pour poser vos enfants pendant que vous allez vous informer parce que c'est peut-être vous n'êtes pas votre premier enfant, donc vous avez d'autres enfants et vous avez envie de leur faire découvrir la pratique du yoga. C'est aussi possible à partir de 2 ans de rester avec eux pour les accompagner, pour découvrir la pratique avec eux. Voilà, ça va permettre aux enfants de découvrir le mouvement, de découvrir leur corps, de découvrir aussi des sons. Chloé travaille avec la musique, des petits accessoires, etc. hyper ludiques. Donc c'est 45 minutes de plaisir pour les enfants et les parents de découvrir leurs enfants dans un autre univers. C'est ça. Et vraiment la pratique qui vise à nourrir le lien d'attachement, elle est importante. Pour moi, ça a toujours été le lien, l'élan en tout cas avec lequel j'ai eu envie d'amener à Aix-les-Bains la Grande Tétée, parce que peu importe l'histoire d'allaitement, peu importe où vous en êtes dans votre parentalité, le lien d'attachement, il est précieux. Et passer un moment de détente où notre enfant s'amuse, on le voit s'amuser, ça fait du bien. Soit on respire, soit on partage avec lui, on s'amuse aussi, on rentre dans son univers. C'est des moments qui vont offrir de l'amour en fait et permettre de se détendre, de se relaxer et dans un quotidien des fois un peu difficile. Avec ou sans problématique d'allaitement, ça fait du bien. Chérir le lien parent-enfant. C'est ça. Donc, c'est toute l'importance. Et puis après, ensuite, pratique corporelle. Exactement, on va prendre soin des mères avec leur bébé. Donc le matin, on va faire du yoga pilates maman-bébé. On va proposer un cours mixé avec Alessandra qui propose les cours de yoga maman-bébé et moi-même qui propose les cours de pilates maman-bébé. On va faire un mix pour vous présenter un petit peu la pratique. L'idée, c'est de pouvoir venir avec votre tout petit pour pouvoir prendre un temps pour vous en tant que femme, pour déjà créer du lien avec votre bébé, mais aussi pour venir soulager potentiellement les tensions que vous pouvez ressentir à cause de l'allaitement. On est souvent voûté, on a les épaules vers l'avant, on a le dos qui tire parce qu'on porte son bébé, parce qu'on l'allaite, parce qu'on passe notre nuit à faire ça, pour celles qui se réveillent longtemps la nuit. Enfin bref, le corps est mis à rude épreuve dans un postpartum immédiat et un peu plus long. Donc c'est vraiment l'objectif de ce cours, c'est de prendre soin de vous et de votre corps pour venir s'ouvrir, pour venir soulager, pour venir détendre. Le yoga va venir vraiment assouplir et vous mettre dans un espace de détente et vous allez vous recentrer avec vous-même. Et le pilate va venir complètement renforcer pour venir soutenir le corps qui va subir pas mal d'évolutions après la grossesse et du coup avec un allaitement qui se met en place. Donc ça, ce sera à 10h, on l'a pas dit, mais le yoga pour les enfants, le yoga kids avec Chloé, ça commencera à 9h15. C'est en ouverture de la journée, donc rendez-vous à 9h à peu près, le temps de s'installer. Et à 10h, donc il y aura cette première proposition pour les mamans bébés. Et ça reviendra après à 15h, plutôt pour le prénatal, toujours en mélangeant yoga pilates. C'est ça? Oui, c'est ça. À 15h, on va retrouver les futures mamans, donc cette fois avec vos bidons tout ronds. Et on va cette fois préparer le corps à l'allaitement, préparer votre corps à la naissance et préparer votre corps au postpartum. C'est tout le combo du yoga pilates, encore une fois, le yoga pour venir se recentrer et ressentir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi pour faire de la place pour la naissance et la suite, et le pilate pour venir renforcer, pour préparer ce corps qui va potentiellement et encore une fois subir quelques changements et tensions s'il y a une mise en place de l'allaitement. Donc l'idée, c'est de venir prendre soin de vous à ce moment-là. Trop bien. Et donc, entre-temps, entre ces deux pratiques, qui viennent comme ouvrir, fermer un peu notre journée, ce qu'on vous propose, c'est de participer à 11h à la photo nationale collective. Là, on espère avoir le plus de monde possible.
s'il fait beau, on envisage de la faire devant la fontaine marocaine. J'ai trouvé ça chouette en fait de me dire qu'on est quand même dans une belle ville, qu'il y a des beaux bâtiments, des beaux espaces. L'année dernière, on était dans le jardin des Thermes aussi, mais un autre endroit où il y a une cascade, où il y a des structures blanches et puis beaucoup de fleurs, et c'était une très très belle photo. Et du coup, je me suis dit, ce serait chouette de se balader un petit peu dans la ville et de aussi faire parler de la ville d'Aix-les-Bains avec l'allaitement. Donc cette année, ce sera à la fontaine marocaine. Et si malheureusement le temps n'est pas du tout avec nous, on le fera en intérieur. On le fera en intérieur, donc au studio pour rester au chaud quand même avec vos bébés. Mais en tout cas, voilà, on croise les doigts pour qu'il fasse beau et qu'on puisse mettre en avant cette belle fontaine marocaine. Ouais, et si vous pouvez pas venir au cours de la journée, mais que vous pouvez au moins vous libérer à 11h pour la photo nationale, venez avec grand plaisir, on vous retrouvera. Plus on est nombreux sur la photo, mieux ce sera. Il y aura cette photo qui sera prise dans toutes les villes, enfin les 80 villes de France à 11h. Exactement. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais du coup, juste pour vous donner les infos, mais en 2023, l'année dernière, on était 1400 participantes à la Grande Tétée. On est loin des 4000 des Philippines quand même, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même 1400 personnes qui sont en train, pas forcément d'allaiter en direct, hein. On respecte quand même le rythme et les besoins du bébé. Donc, voilà. S'il n'a pas faim à ce moment-là, vous pouvez aussi être sur la photo. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, d'avoir toutes ces mères qui sont là, ces pères, ces coparents, ces deuxièmes mamans qui sont là, ces grands-parents les frères et sœurs autour, de l'allaitement maternel, c'est vraiment beau. Et ça me fait penser du coup qu'on a un compte Instagram, que vous pouvez aller voir, la Grande Tétée Aix-les-Bains. Vous la trouverez forcément et vous verrez la magnifique photo de l'année dernière. Voilà, de l'année dernière. Donc on embrayera donc à 11h cette photo nationale et puis ensuite on reviendra au studio pour un repas partagé. L'idée là vraiment c'est que on fait de la simplicité, donc chacun apporte quelque chose. On est dans à boire ou à manger. Et si c'est pas confortable parce que vous êtes vraiment dans une période difficile, venez et laissez-vous chouchouter par toutes celles qui auraient pu vous nourrir. C'est aussi ça le réseau d'entraide. C'est aussi ça l'initiative du mouvement. Elle est là en fait. C'est vraiment le partage et le soutien en fait. On s'en fiche si vous avez rien apporté, c'est ok en fait. Vous êtes quand même les bienvenus. Vous êtes sortis de chez vous et alors que c'était difficile et vous êtes là et nous on est là pour prendre la suite en fait. Donc c'est chouette. Pensez juste à apporter un gobelet et des couverts ou assiettes parce que ça on n'a pas du tout. Exactement. Pour pouvoir vous nourrir. Voilà, pour pouvoir vous nourrir, ce sera quand même mieux. Et une fois qu'on aura fini à peu près de manger, où ça glissera un petit peu, à partir de 13h15, j'animerai un temps d'information et d'échange autour de l'allaitement. Alors j'ai mis l'allaitement au quotidien, mais voilà, c'est pour cibler un peu tous les sujets. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir vous proposer un espace où vous pouvez poser vos questions, vos préoccupations, comment c'est en ce moment, qu'est-ce qui vous pose question et d'être présente pour y répondre. Pour l'information, moi, mon approche, elle est basée sur les travaux de Suzanne Colson, qui est sage-femme et chercheuse et qui m'a formée du coup à l'allaitement. Donc c'est une prise en charge, on va dire, émotionnelle en fait, de là où vous en êtes, de qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est là, donc beaucoup d'écoute. Et ensuite c'est de remettre un petit peu en lumière, ok en fait, c'est quoi les compétences du bébé et ses besoins, c'est quoi vos compétences à vous en tant que parent, en tant que mère et vos besoins. Et essayer de favoriser en fait l'harmonie de tout ça pour que la mise au sein elle puisse se faire assez naturelle et assez instinctive aussi, retrouver un petit peu cette connexion à l'instinct. Pour la petite anecdote, j'accompagnais une maman qui était très inquiète parce que son bébé prenait soi-disant pas assez de poids. Elle a été beaucoup inquiétée par le corps médical et elle savait plus trop quoi faire, par où aller, etc. Et donc du coup, elle avait réussi à quand même donner des biberons de son lait, mais c'est pas ce qu'elle envisageait. Elle envisageait de revenir au sein et exclusivement au sein, parce que c'est la facilité, la fluidité. Enfin voilà. Et juste en fait en lui offrant cette écoute où elle a pu déposer son stress, la peur qu'elle avait en fait que son enfant n'ait pas ce qu'il fallait, la peur qu'elle ne produise pas un lait de qualité ou en quantité,
Juste déjà de pouvoir le nommer, de pouvoir le déposer, puis de se sentir entendu, ça fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, bébé savait très bien téter. Il avait juste besoin que maman, elle reprenne confiance et qu'elle reprenne un peu les rênes de son allaitement. Et en quelques jours, en fait, il y a eu de moins en moins de biberons. Elle est revenue exclusivement au sein. Et à la pesée suivante, en fait, c'était parfait, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi l'accompagnement émotionnel il est presque primordial avant toute chose, et une fois qu'on a compris les besoins de son enfant puis les nôtres, généralement ça roule. Exactement. Donc voilà. Et ensuite on enchaînera à 14h pour une proposition assez unique et originelle, le cercle du Mama Gang, les voix silencieuses des mères. Ça fait écho à un projet que j'ai et dont vous entendrez bientôt parler. Mais c'est un temps en fait où on va mêler plusieurs pratiques qui constituent un peu ma couleur d'accompagnement, mais que j'aime beaucoup. Ça va être d'abord de la mise en mouvement pour un petit peu faire connaissance avec le groupe de mamans qui seront là, avec bébé dans les bras ou installé en portage, ça fonctionne bien, avec les pères aussi qui sont là, si c'est ok, de faire un temps de guidé de mise en mouvement en musique, où on va explorer l'espace, on va explorer l'espace intérieur, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en nous, et puis ensuite on va pouvoir choisir un support visuel qui va nous aider après à parler de soi, à parler de ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on a envie de déposer dans un cercle de parole du coup. Et ce cercle de parole, il a lieu dans une configuration qui fait qu'on est tous bercés les uns les autres. Voilà, je vous en dis pas plus. Surprise. Mais du coup, il y a vraiment cette notion avec le bercement de revenir aux sensations du bébé quand il était dans l'utérus et de cette contenance et de se déposer entièrement. Donc c'est assez chouette. Et ce sera suivi d'une petite méditation pour se relier à soi-même et les unes aux autres. Donc c'est une super expérience qui est issue des transmissions de Céline Grisoni de danse prénatale et de danse avec bébé et que j'ai customisé avec les méditations que je pouvais faire en hypnonaissance, et c'est assez chouette à vivre. Donc si vous avez envie plutôt d'avoir un temps de parole, d'information, et puis de vivre une expérience qui reconnecte un petit peu à son monde intérieur et puis aux autres, ce sera de 13h15 à 15h dans la journée. On va faire une courte pause musicale et puis on revient pour finir notre programme de la journée de la Grande Tétée à Aix-les-Bains le dimanche 13 octobre au studio Molly. Et ensuite, je vous parlerai de la semaine de la parentalité qui va bientôt commencer à Albins. Vous êtes sur Parents Autrement avec Pauline et Mathilde. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Parents Autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et voilà, dernière partie d'émission consacrée à la Grande Tétée qui aura lieu dimanche 13 octobre à Aix-les-Bains au studio Molly. Et je suis accompagnée de Mathilde Molly. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez retrouver le début de l'émission sur les plateformes d'écoute en ligne, la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, le compte Parents Autrement sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez loupé, on a parlé de quoi ? On a parlé de pourquoi c'est important de parler d'allaitement, quel est l'état des lieux qu'on peut faire, les recommandations de l'OMS, qu'est-ce qui fait que le taux d'allaitement il est encore si bas, et puis l'initiative de la Grande Tétée, association qui a pour but de nourrir l'avenir, militer pour le respect des droits à allaiter et soutenir les familles. On a parlé ensuite de notre programme à Aix-les-Bains. Il y aura de la pratique corporelle avec du yoga kids à 9h15, du yoga pilates maman bébé à 10h et à 15h yoga pilates prénatal. Et on a parlé de ce qui quand même constitue la Grande Tétée, c'est la photo nationale à 11h qui se fera s'il fait beau devant la fontaine marocaine. Sinon, ce sera au studio Molly. Et qui se poursuivra avec un repas partagé, puis un temps d'échange et d'informations autour de l'allaitement au quotidien, suivi d'un cercle du Mama Gang, les voix silencieuses des mères. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aussi en début d'après-midi, on aura Zenessia Bijoux qui viendra vous proposer de fabriquer un bijou de naissance. Voilà. Pendant l'après-midi.
avec Mathilde, on a vraiment envie de vous chouchouter. Et que, il y aura plein de surprises. Voilà, on a plein de surprises. Vous repartir avec des petites pochettes, avec des réductions, des promos, des petits cadeaux, des petites attentions pour vraiment vous chouchouter tout au long de cette journée. Parce qu'on adore les petits gris-gris. C'est ça. Et c'est pour ça que Julie vient vous permettre de fabriquer votre bijou de naissance. Ouais, c'est trop chouette. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'autre? L'inscription, évidemment, parce que même si c'est un événement gratuit, on aime bien savoir combien vous allez être à nous rejoindre. Et évidemment, si vous oubliez de vous inscrire, ce sera OK de venir le jour J. Ouais. Mais par contre, c'est super si on peut avoir toutes vos infos en amont, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on pourra vous prévenir. Et vous allez pouvoir aller directement sur l'événement Facebook qui vous permettra de vous inscrire et qui vous renverra directement vers le site du studio Molly. Et il vous suffira d'aller dans le planning, de choisir le dimanche 13 octobre et de vous inscrire. 0 €, vous mettez vos infos, vous cliquez réserver et c'est tout bon. C'est ça. Et puis surtout, c'est que il y a quand même des places un peu limitées. On va pas être à 70 dans la salle. Non. Donc on a besoin, voilà, pour vous inscrire, c'est nous aider à vraiment organiser une journée confortable pour tout le monde. Donc c'est super chouette que vous puissiez le faire. Il y aura évidemment aussi, on a oublié de le dire, un espace pour vos plus grands. Si jamais vous êtes avec vos bébés, vos plus grands, vos enfants, il y aura un coin jeu pour eux. Comme ça, vous êtes libre de vaquer dans votre journée, de rencontrer les professionnels dont vous avez besoin. Et eux, ils seront libres de jouer tranquillement à côté de vous. Ouais, carrément. Ça, c'est hyper important, un environnement... je l'ai pas en français. Kids friendly. Mais voilà, kids friendly, c'est essentiel pour pouvoir se détendre. On a conscience, on est toutes les deux mamans, donc on sait comment c'est dur de pouvoir profiter et que notre enfant est sans cesse en train de faire s'agripper à nos jambes. Voilà, des choses qui sont pas confortables et incompatibles avec la détente. Enfin, moi, je n'y arrive pas en tout cas. Voilà pour la grande tétée. N'hésitez pas à réécouter l'épisode, à nous contacter. On a un compte Instagram, la grande tétée X73. On a la page Facebook de l'événement aussi. Et puis, si vraiment vous avez du mal à nous trouver, vous contactez Mathilde Molly, M-O-L-I, ou moi-même, Pauline Dubourmez. Voilà. Il est temps maintenant que je vous parle de la semaine de la parentalité, parce que c'est aussi hyper important ce qui va se passer à partir du samedi 5 octobre. C'est organisé donc dans la commune d'Albins par Entrelacs-Savoie. Et donc, samedi 5 octobre commencera une semaine tout en musique avec des ateliers musique parents-enfants à 9h30 pour les 0-3 ans, à 10h30 pour les 2-5 ans. Et tout ça, c'est sur inscription au bungalow du RPE, donc à Albins. Mardi 8 octobre, ensuite, il y aura une conférence à tout jeune, le sommeil des enfants de 0 à 6 ans. Et nous, on a très envie avec Mathilde d'y aller. Voilà. On se retrouvera. Je pense qu'on s'y verra. Elle se trouve à 18h45. C'est une entrée libre à la salle plurivalente dans l'école de l'Albanaise à Albins. Cette conférence, elle sera animée par Amandine Cafoz. C'est A2FOZ. Excuse-moi Amandine si j'écorche ton nom de famille, qui est infirmière péricultrice spécialisée du sommeil des enfants. Et donc, c'est à la fois à destination des parents, mais aussi du personnel éducatif. Cette conférence, elle a vraiment pour but de pouvoir informer et soutenir les différentes thématiques et problématiques qu'on peut rencontrer tout au long de cet apprentissage. Rappelons-le, l'acquisition du sommeil, ça prend 7 années à peu près. Voilà, donc il y a des sujets pour tous les âges et c'est vraiment important d'avoir des espaces d'information, encore une fois, et puis des espaces d'échange où vous pouvez poser ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Ce sera donc le mardi 8 octobre. Mercredi 9 octobre, il y aura des ateliers de transvasement parents-enfants de 9h à 11h pour les 1-3 ans, sur inscription aussi et toujours au bungalow du RPE à Albins. Vendredi 11 octobre, ce sera les portes ouvertes du lieu d'accueil enfants-parents pour les enfants de moins de 4 ans, entre 9h et 11h à la salle de bergerie à Saint-Géraud. C'est vraiment intéressant de découvrir ces lieux d'accueil enfants-parents. On n'a pas souvent l'info déjà que ça existe et on se dit que c'est pas forcément pour nous et en fin de compte si, c'est totalement pour nous. C'est vraiment un espace où votre enfant peut jouer, vous pouvez rencontrer des professionnels de la petite enfance, discuter et vraiment être à l'écoute de tout ce qui se passe. Donc c'est des chouettes moments. En tout cas, n'hésitez pas
aller faire un tour au lieu d'accueil enfants-parents de Saint-Giraud le vendredi 11 octobre, de 9h à 11h. Et puis, samedi 12 octobre, grosse journée sur le répit parental. Ça me parle bien. Aussi. Des temps d'échange donc pour les parents, cette fois-ci en présence de professionnels de l'éducation. Alors là, je vais vous donner un peu plus d'infos parce qu'il y a des belles têtes d'affiches, dont certaines sont déjà venues à l'émission de radio. De 10h à 12h, ça se déroulera dans la salle plurivalente de l'école L'Albanaise à Albins. Il y a une première proposition pour les parents de 6 à 17 ans qui sera animée par Myriam, oui, notre belle Myriam qui était venue ici parler de parentalité cohérente. Donc vraiment déjà si ça vous intéresse, réécoutez son épisode et puis sinon vous pourrez la retrouver samedi 12 octobre sur le lieu. Ensuite, il y aura sur les sentiers de la parentalité qui sera là pour parler des thématiques des 0-6 ans. Il y aura aussi un atelier technique de relaxation à destination des parents animé par Réflexo Zen et tout au long de la journée des temps d'échange et d'ateliers pour vous permettre de faire une pause, participer à ces temps d'échange et avec les parents et avec des professionnels de l'éducation. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez contacter Thomas Nowak. Je vous donne son adresse mail et son téléphone. Ça a l'air d'être l'organisateur de cette belle semaine de la parentalité. Thomas.nowak, Nowak, @entrelac-savoie.fr ou au 06 07 24 14 34. Et oui, n'oubliez pas parce que la plupart des choses sont sur inscription. Donc, comme un peu pour nous avec Mathilde, c'est quand même plus confortable de savoir à peu près qui va venir et quelle quantité de personnes on attend aujourd'hui. Voilà, donc c'est une merveilleuse semaine qui va commencer. Pour après enchaîner sur la semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'est ça. Là, il y a de quoi faire. C'est ça, c'est les 2 semaines des parents. Tous les sujets. Semaine de la parentalité, suivie de la grande tétée dimanche 13 octobre à Aix-les-Bains et ensuite la semaine mondiale de l'allaitement maternel avec plein d'initiatives diverses et variées. J'ai entendu pas mal de choses qui vont se faire aussi à Aix-les-Bains avec une amie ostéopathe qui va animer une conférence sur l'allaitement avec une sage-femme aussi. Donc renseignez-vous et puis ça peut être super intéressant de participer à l'un et l'autre des événements en tout cas. Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins, de ce que vous ressentez, faites ce pas vers vous, venez vous faire chouchouter par Mathilde et moi. On a hâte de vous rencontrer, de vous soutenir et de vous entendre, de vous écouter et d'être vos meilleures oreilles et votre meilleur soutien pour cette journée. Et puis, comme disait Pauline tout à l'heure, vous allez aussi rencontrer d'autres mères qui vivent la même chose que vous, ou en tout cas plus ou moins, et c'est précieux. On sous-estime ça, on a toujours l'impression qu'on est seul à vivre les événements de la vie, alors qu'on est plusieurs, et ça fait du bien de se sentir soutenu, et vous allez ressortir de là-bas avec beaucoup de confiance en vous, et c'est le but pour que tout se déroule au mieux pour vous. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle émission, Mathilde. Merci, Pauline. C'était un plaisir de t'avoir sur Radio Grand Lac. Merci à toi. Et je vous retrouverai dans 2 semaines. En attendant, j'oubliais, c'est la première fois que ça m'arrive, mais restez branchés. À 16h, il y aura l'émission de Camille et Julie, Place au possible. J'allais pas l'oublier quand même. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.